Bonjour frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui s'intitule Perles et or dans les eaux et dans le feu. Aujourd'hui, je partage avec vous une partie de mon parcours chrétien que je considère très intime. Je ne m'étais jamais senti aussi secouée de partager un message qu'avec celui-ci. Mais en obéissance et soumission au Saint-Esprit, je le livre. Ce sont mes perles précieuses, mon or purifié, retiré de la profondeur des eaux et de la chaleur du feu. Je ne partage pas ceci pour rechercher de la pitié de qui que ce soit, ou encore moins pour souiller la précieuse mémoire de quelqu'un qui m'est très cher. En réalité, mon angoisse portait surtout sur le fait que mes perles ne soient foulées aux pieds. De grâce, par les miséricordes de Dieu, ne foulez pas aux pieds mes perles. Le seul objectif de ce partage est de dire à quelqu'un de retourner prendre la perle et l'or que le Seigneur lui a laissé lorsqu'il ou elle a traversé les eaux et le feu. Les expériences et épreuves difficiles sont ce que la Bible appelle eau et feu. Je vous apporte cependant une bonne nouvelle. Notre Père Céleste les a tous vus. Non seulement il était avec vous, mais il vous a laissé des trésors. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Les avez-vous trouvés et récupérés? Dieu les a donnés à plusieurs parmi vous, mais vous ne les avez pas vus car vous étiez si absorbés par les moyens et les processus plutôt que la fin. Tout n'est pas initié par le Seigneur, c'est clair, mais dans sa démarche de nous suffoquer et démolir, l'ennemi n'a pas prévu ni n'a réalisé au fait que Dieu était descendu de son trône pour nous rejoindre dans la vallée de la mort afin de nous secourir et nous protéger. Ce n'est pas tout, il laisse également à son passage des bénédictions et des trésors. Ouvrons Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand par la grâce et l'aide du Saint-Esprit, vous ignorez un moment le processus, aussi ardent qu'il soit, vous constaterez enfin les trésors qui ont été déposés en vous. Mon père a joué un rôle clé, je veux dire mon père biologique. Donc il a joué un rôle clé dans le processus que je m'en vais vous raconter, mais j'ajoute qu'en ce moment-là, il ne disposait pas de meilleures armes. Que toute la gloire soit à Jésus-Christ pour le travail qu'il a accompli dans ma vie et pour l'immense joie dont il m'a béni. Alléluia. En toutes choses, j'ai appris à faire confiance en Jésus et à dépendre de sa parole. À la gloire de Dieu, mon père, avant sa mort en 2016, a confessé Jésus-Christ et lui a donné sa vie. Dieu a guéri toutes les blessures du passé et a créé une relation extraordinaire entre nous. J'étais sa confidente et j'ai réalisé aussi combien ma vie et surtout mon comportement face à toutes ces épreuves dont il était l'auteur l'avaient profondément impacté. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Voici mon court témoignage. Attention, attention, ceci n'est pas une invitation aux activistes des droits de la femme ou des enfants à sortir leur épée en position d'attaque.
Soyez informés que la victime en question est totalement en paix avec elle-même et avec les autres. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, elle a été complètement guérie et bénie. Elle brille comme une cité perchée sur la colline. Donc, s'il vous plaît, remettez vos épées dans leurs étuis. Amen. Ma conversion et nouvelle naissance en Jésus-Christ ont suscité pas mal d'épreuves, mais aussi d'intenses moments de rapprochement avec le Seigneur. J'ai connu des rejets, des insultes, de l'isolation douloureuse, le renvoi de la maison au milieu de la nuit, ainsi que de fréquents abus verbaux et physiques. À cette occasion-là, j'étais allée à l'église et était rentrée un peu tard dans l'après-midi. Je suis passée chez un parent car je voulais l'inviter à une croisade d'évangélisation. Nous avions passé du temps à discuter de ma nouvelle foi et je n'ai pas vu l'heure passer. Je suis rentrée vers 16 heures ou un peu plus tard. Mon père était furieux et m'avait sévèrement battue. En tout cas, bien plus que la normale acceptable en Afrique. Et vous savez de quoi je parle. Il m'enferma ensuite à clé dans ma chambre et partit avec la clé. Dans le temps, il avait résisté par tous les moyens possibles à ma conversion. J'eus si mal. Je m'étais sentie maltraitée, humiliée et une fois de plus, brimée sans aucune chance de m'exprimer ou de me défendre. J'ai pleuré si haut et fort, décidée à vider toute la colère, la douleur et l'humiliation de mon ventre. Tout d'un coup, je fus remplie de louanges par le Saint-Esprit. C'était plus fort que moi et je me mis à chanter puissamment avec sanglots et gémissements. C'est à cet instant que je réalisai que la maison voisine, remplie de locataires et d'habitude très bruyante, était totalement silencieuse. J'étais comme en mode automatique et je me mis à proclamer l'évangile et mon choix de suivre le Seigneur advienne que pourra. Rien ni personne ne pouvait m'empêcher de suivre Jésus-Christ, avais-je déclaré fermement. Puis j'ajoutai qu'il n'y avait de salut en aucun autre que Jésus-Christ. J'ai ensuite invité mon invisible audience à m'emboîter le pas et suivre Jésus. J'ai célébré le fait d'avoir été frappée et humiliée pour la cause de l'Évangile. Je m'étais sentie si victorieuse et puissante, presque invincible, je vous dis. Voilà l'assurance, l'audace et l'autorité nécessaires pour proclamer l'Évangile étaient disponibles au milieu du feu. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Plusieurs sont passés par des épreuves et expériences plus terribles que les miennes. Mes expériences à côté ressemblent peut-être à une goutte d'eau dans l'océan. Mais écoutez-moi bien, je ne parle pas de la profondeur des eaux traversées, ni de la chaleur du fourneau dans lequel vous étiez confinés. Ce que je vous demande est ceci. Avez-vous vu Jésus-Christ là-dedans avec vous? Avez-vous pu déceler sa présence réconfortante? Allez de suite compter les trésors qu'il vous a laissés lorsque vous traversiez les eaux et le feu. Allez prendre votre or purifié, frères et sœurs. Dans les épreuves actuelles et peut-être dans les futures, on ne sait jamais. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul.
Gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ et soyez sûrs de récupérer votre joyau. Quelques versets à méditer. Actes, chapitre 12, versets 1 à 17. Psaume 18, verset 6 et Psaume 18, verset 16 à 19. Ésaïe 41, verset 13. Psaume 55, verset 22. Ensuite, Psaume 55, verset 16 à 17. Quelle que soit la circonstance, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, notre Dieu. Alléluia.